Dans ma ville, Aubervilliers, il ne faut pas oublier que c'est l'une des villes les plus pauvres de France et je vis dans un des quartiers les plus pauvres de la ville, ce qui explique cette problématique d'insécurité. Donc, je me suis fait agresser déjà 4 fois et ma femme très gravement blessée en 2008 avec coma, hospitalisée en face à la clinique de la Roseraie, toujours agressée par des personnes au niveau du 4 chemins. Et pour vous, des agressions racistes ? Je vais dire que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On peut dire à caractère raciste. Parce que, bon, il y a des insultes, sale shintok, tout ce que vous voulez. Mais je pense que c'est lié à une question de communauté un peu différente. C'est-à-dire, notre communauté asiatique, on est plus des gens travailleurs, silencieux, avec beaucoup de pudeur. On n'aime pas trop parler de nous. On est tranquille, tout le monde l'a constaté. Par contre, comme on fait partie d'un des quartiers les plus pauvres de la ville, beaucoup de chômage, et le chômage touche surtout les jeunes. Ce qui fait que les jeunes n'aiment pas. En fait, moi je pense que c'est une notion de jalousie. Il y a une question de jalousie qui fait que moi je suis en chômage et l'autre, pourquoi il a du boulot, etc. Et puis ils savent qu'au départ, c'est vrai qu'il y a 20 ans, il y a pas mal de sans-papiers asiatiques qui se baladent avec des espèces. C'est pour ça qu'ils se font agresser. Mais non, ils ne le font plus. Maintenant, c'est fini, cette histoire. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, ils savent, ils ne le font plus. Mais moi, je pense plutôt, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la jalousie, mais ceci étant à caractère raciste. Et les insultes pendant l'agression, les insultes c'est au quotidien Les insultes, tant au niveau des agressions, certaines agressions, pas toutes les agressions, et dans le quotidien, oui. Dans le quotidien, par contre, quand je vais dans la rue, shintok, jaune, tout ce que vous voulez, on sent, enfin, des amis asiatiques à moi, puisque je suis vice-président d'une association qui s'appelle les Petits Préverts de Jardins Partagés, où il y a beaucoup d'Asiatiques. Eux, ils me parlent, ils se sentent considérés comme des sous-hommes, quelque part, par les habitants de Aubervilliers. C'est pour ça qu'ils se renferment encore plus. Et donc, grâce à l'initiative de l'ancien maire, M. Gers Salvatore, on a pu faire des jardins partagés pour qu'il y ait plus de partage. C'est un prétexte pour faire sortir les gens, renforcer le lien social et qu'il y ait moins de peur et qu'on travaille plus ensemble et chercher des solutions contre cette espèce d'insécurité. Et après ce drame cet été, vous avez l'impression tout de même que les choses évoluent, qu'il y a une prise de conscience ? Je pense que même avant le drame, il y a déjà une prise de conscience. Parce que les agressions, c'est continuel, c'est tous les jours, c'est quotidien. Les Chinois sont majoritairement importants comme communauté asiatique en Aubervilliers. C'est pour ça qu'ils sont mieux organisés que nous, les Vietnamiens, les autres communautés, enfin d'autres personnes de l'Asie du Sud-Est, ils sont aussi agressés. Ils sont moins organisés, ils sont plus renfermés, par la culture encore, par la pudeur. Et les Chinois, par contre, sont mieux organisés. Et donc, ils ont fait depuis plus d'1 an des accompagnements des personnes qui sortent du métro, qui les appellent et qui viennent les chercher. Et donc, il y a même pire, et c'est ce que je n'aime pas trop, c'est qu'il y a déjà des espèces d'organisations de tournées nocturnes d'une dizaine, voire d'une vingtaine de Chinois en bicyclette pour voir s'il y a des agressions et il y a déjà eu des combats entre différentes communautés. Presque comme une police parallèle. Presque comme une police parallèle, puisque c'est ce qu'ils réclament, les Chinois, comme si vous n'avez pas été à la manifestation, ce qu'ils demandent en premier, c'est le mot sécurité. Là, sur la banderole, c'est écrit sécurité, liberté, égalité, fraternité. Vous, aujourd'hui, ça remet en question votre identité ici en France. Vous êtes presque à envisager d'aller vivre ailleurs ? Alors, votre question est très pertinente, très juste. Bon, pour l'instant, je ne peux pas me permettre de quitter le 93 du fait que ma femme a sa maman qui n'est pas terrible, qui vive mal son âge, elle a 90 ans, elle doit s'en occuper. Mais après,
On pense partir vers un peu plus loin, nous éloigner vers des coins plus tranquilles. C'est-à-dire vers Fontainebleau, on a déjà des visées par là-bas, des coins où on a un peu plus, on peut créer des mouvements de solidarité et moins d'agressions, moins de choses qui ont effrayé ma femme, parce que ma femme qui a été dans le coma, elle a, depuis 2008, elle a conservé ces séquelles qu'on appelle syndrome post-psychotraumatique, qui est très grave, très importante, et je dois l'accompagner quasiment au quotidien, chaque jour qu'elle va voir sa maman, parce qu'elle a même démissionné, elle a vraiment démissionné depuis 1 an pour s'occuper entièrement de sa maman. Parce que votre femme est angoissée finalement, c'est une angoisse de chaque instant. Pire que l'angoisse, c'est vraiment... Elle me parle de terrorisme, d'insécurité. C'est un mot exagéré pour moi, mais en fait, elle est terrorisée. Et je vois tous mes amis asiatiques, ils ont ce qu'ils disent, le terme le plus exact, c'est que on rentre chez nous à Aubervilliers avec la peur au ventre. Avec la peur au ventre chaque soir, et surtout les femmes, parce que c'est mal éclairé, il n'y a pas de vidéocaméra de surveillance. Bref, il manque vraiment de la sécurité. Et je crois que la mairie et l'État est en train de prendre en considération, puisque j'ai vu la déclaration de M. Cazeneuve, ainsi que Mme la maire, qu'il y aura renforcement des effectifs, etc., qui vont se faire progressivement. Mais ceci étant, moi je pense qu'il faudrait plutôt créer un collectif citoyen qui doit discuter entre différentes communautés ensemble pour résoudre, parce que ces problématiques de violence ne touchent pas, en fait, en réalité, ça touche bien sûr les Asiatiques beaucoup, puisque depuis 20 ans, 30 ans que ça dure, mais ça touche aussi à moindre mesure d'autres communautés. Je connais des amis personnels maghrébins qui se font agresser violemment aussi, ainsi que des amis africains. Donc ça, c'est un problème, comme je vous ai dit, lié à la pauvreté, la misère du quartier. Et de lien social alors aussi, de pouvoir, quand vous dites de discuter entre, de se réunir, d'avoir un dialogue. C'est pour ça que j'essaye de voir après si on arrive à créer un collectif pour justement voir entre nous déjà si on peut s'entendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous différencie vraiment si fortement, si durement que ça. Et s'il n'y a pas vraiment une grosse différence de haine ou autre colère entre nous, mais dans ce cas, on peut se mettre autour d'une table et voir quelles sont les problématiques qu'on peut chercher à résoudre avec des propositions concrètes qu'on va soumettre aux autorités. Votre quotidien a changé ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous avez dû adapter vos horaires, faire attention à comment vous habillez, ne pas avoir de marque. Est-ce que au quotidien, vous avez dû changer de vie ? Tout à fait. Depuis ces 6 derniers mois, de plus en plus, je constate de plus en plus de violence, puisque à l'hôpital, aux urgences, on reçoit de plus en plus de personnes asiatiques agressées. Et du fait qu'on travaille avec leurs témoignages qui sont terrifiants des fois, ce qui fait que... C'est-à-dire juste un exemple terrifiant, parce que c'est des agressions d'un groupe tout d'un coup qui leur saute dessus. Voilà. Un groupe qui le saute, par exemple, j'ai reçu la semaine dernière une femme qui a été agressée. Elle est rentrée vers 18h. Donc c'est la même heure que M. Shaolin Zhang, à peu près, au 4 chemins. Et elle s'est fait agresser pas très loin. Elle était quasiment comme M. Shaolin dans le coma. Ils l'ont arraché le sac, mais ils l'ont frappé. Ils l'ont traité là aussi, selon, elle est accompagnée par une amie qui est aussi blessée. Et c'est arrivé, alors qu'il y a un drame qui vient de se produire. Et cette dame-là, qui est gravement blessée, on l'a sauvée. C'est sûr qu'elle va garder un psychotrauma toute la vie. Et donc, depuis 6 mois, je vois qu'il y a une croissance de l'insécurité qui fait qu'effectivement, quand je sors dans la rue, je ne porte quasiment rien de remarquable, peut-être juste quelques euros sur moi, et même pas de carte d'identité, rien. C'est la première fois que je fais ça. Je ne porte quasiment rien sur moi. Même le portable, je laisse chez moi. Je n'ose même pas amener le portable sur moi.
Et, sur les conseils heureusement des associations chinoises, mais aussi sur nos conseils, parce que comme je travaille dans beaucoup d'assos, on conseille à tous les Asiatiques et d'ailleurs tous les gens fragiles d'être ensemble. S'il y a un souci, qu'ils nous appellent. Et puis mais c'est pas systématique, hein. Il y a des gens qui peuvent rentrer, qui préfèrent rentrer tout seuls, hein.